Chevrolet Silverado présente Bête de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Sport Chief et Portable Winch. Nous vous proposons une excellente émission Bête de chasse. Bienvenue. D'abord, on commence avec conseils et techniques de notre guide formateur et expert, Dan Lavoie. Éric Lapointe représente Sport Chief dans son segment sur les vêtements de chasse et de plein air. 2 tournages cette semaine. C'est notre cadeau de Noël. Pour commencer, chasse à l'orignal, mais attention, à l'arbalète et en plus, une chasse au féminin. Suivi d'un document que je considère exceptionnel. Chasse à la perdrix, mais à l'arc traditionnel. Manquez pas ça. Et l'actualité de notre univers de chasse dans la chronique de la classique Whitetail avec Luc Brodeur. C'est très spécial, cet événement. Attention, toute l'équipe, action! Alors, cette semaine, à notre conseil du pro, je reçois Dan Lavoie. Salut Dan. Comment ça va? Ça va bien? Grosse saison? Oui, absolument. Puis là, écoute, j'aimerais qu'on développe un sujet. On parle de la prospection. Oui, exactement. Écoute, surtout un point particulier côté prospection, c'est qu'on sait que ça commence souvent à la maison à analyser des cartes, un exemple de notre secteur de chasse. Un point qui arrive souvent, un défi, on va dire, du chasseur pour la prospection, c'est qu'on frappe des parcelles de forêt beaucoup trop denses parfois, même trop sales, comme on dit. Puis que si l'analyse de cartes nous a vraiment indiqué qu'on avait de quoi de potentiel en arrière, une bonne habitat, un secteur de route, un bon secteur de route, trop souvent, les chasseurs rebroussent chemin à cause que c'est trop sale ou trop dense. Dans le clip qui va suivre, on va voir que là, je fais au moins 300-400 pieds de forêt très, très dense pour aller de l'autre côté parce que l'analyse me l'a démontré qu'il y avait de quoi de bon. Puis vous allez voir que souvent, on y trouve de belles surprises. Alors, on écoute ça. Présentement, je suis sur une analyse de territoire pour un client. J'ai ciblé un secteur de route sur les cartes, là. On a à peu près un 400 pieds de forêt, bien sale. C'était comme ça, puis on traversait les arbres comme ça. N'importe qui aurait reviré bien avant ça. Quand j'arrive de l'autre côté, là, écoutez, là, on en a pour tous les goûts. Quand je dis qu'un secteur de route reste un secteur de route, quand les composantes sont bonnes. On a un frottage, un vieux frottage encore là, peut-être un 5, 6, 7, 8 ans. C'est vieux. Ça, c'est des premiers indices que j'ai vus en rentrant. Là, on rajeunit peut-être un 3 ans, peut-être un peu plus. Une souille visible au sol encore. J'ai pas besoin d'aller loin pour voir qu'il y a un autre sapin qui a été varlopé ici par une palette. Ici, il y a un autre souille. Selon moi, c'est une souille 2021. Toutes les racines paraissent encore au sol. M'en trouver d'autres, c'est certain. Mais j'ai ciblé ce secteur-là, c'est les cartes au préalable qui m'ont amené ici. Puis là, on est sorti des sentiers battus. Là. On est rendu avec presque 6 km de marche, d'où on a laissé le VTT en pleine forêt, au milieu de nulle part. Personne n'a jamais mis les pieds ici. Quand on sait qu'est-ce que les bocs ont besoin en période de route, trouver les bocs, là, ça devient pas si compliqué que ça. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. On est présentement en studio avec le conseiller expert Éric Lapointe. Éric, cette semaine, on parle de bottes hautes. Oui, Daniel, bottes hautes,
parce que maintenant, nos chasseuses et chasseurs sont très actifs, comme vous le savez, et on ne choisit pas toujours le terrain qu'on va emprunter selon la saison. Et la botte haute actuelle synthétique est vraiment très intéressante parce qu'elle a un combo légèreté et aussi confort avec la partie en néoprène qui est en haut, souvent sur la plupart des bottes, qui va laisser évacuer l'humidité. Et ça donne du confort à nos chasseurs. Puis est-ce qu'on a des facteurs d'isolation aussi à l'intérieur des bottes hautes? Tout à fait, selon la saison. On peut vous conseiller à savoir si vous êtes en saison chaude, en saison froide, pardon. On se retrouve avec le Primaloft à différents degrés. Et ça, c'est vraiment primordial pour nos chasseurs. Puis quand je viens de voir une botte haute de même, on vient de voir quelque chose de très important ici. Oui, si on regarde juste à l'arrière, maintenant, selon la morphologie des gens, vous êtes capable d'ajuster au niveau du mollet, qui va donner une bonne stabilité si on regarde la largeur, et même derrière, une talonnade qui va permettre de retirer la botte de façon plus simple. À l'approche du temps des fêtes, Éric, je pense qu'on a un beau vêtement à présenter à nos amateurs. Absolument. On a maintenant un habit junior, sans compromis. Alors, pour nos enfants, parce que maintenant, la chasse est de plus en plus familiale, alors on a les mêmes spécificités que pour femmes et pour hommes. Pas de compromis. On a un habit et on a un pantalon avec les espaces de rangement pour garantir du confort, du silence et de la chaleur. Mais je pense que pour une idée cadeau, c'est dur à battre. Tout à fait. Hey, Éric, merci beaucoup pour tes judicieux conseils. De notre côté, on retourne vers l'action. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Cette semaine, on est dans une chasse sur la réserve faunique de Matane avec Nadia Thériault et Éric Leblanc. L'objectif de cette semaine, c'est de récolter un mâle à l'arbalète, le premier mâle justement pour Nadia. Sur la zone, on sait que ça n'a pas été facile. Il s'est récolté un 40 pouces. Il s'est récolté un 30 pouces, puis aussi, écoute, le dernier groupe, je sais qu'ils n'ont pas récolté, ça n'a pas été super facile, mais écoute, la zone qu'on s'enlignait aujourd'hui, ben, c'est une zone qui est à l'arc. Puis c'est une zone que, c'est comme je disais à Éric, j'ai dit, c'est une zone qui, cite, t'en verras pas gros, mais il y a des gros bucks. Éric Leblanc, vous le connaissez un peu. Alors, cette année, j'ai été tiré au sort au niveau des tirages au sort de la CEPAC en 2020. Je me suis pensé à moi-même, j'ai dit là, cette année, je vais laisser la chance à ma femme Nadia qu'à vivre cette émotion-là, qu'est-ce que c'est de tirer un orignal. Les bottes à Éric faisaient énormément de bruit. Fait qu'avant de partir, j'ai pas pris de chance. J'ai dit là, Éric, on va setuper tes bottes comme du monde. J'ai emmené des gros bas de laine. J'ai mis des bas par-dessus ces bottes pour plus les entendre. J'arrive à son trailer, puis on débarque le stock, on se prépare. Je le vois, puis il me donne une paire de chaussettes noires. Je dis, qu'est-ce que c'est pour tes bottes? Comment ça pour tes bottes? Il dit, assis-toi là, je te mets ça par-dessus tes bottes. Tu vas feras plus de bruit. On décolle à pied, on marche. Puis là, écoute, je me rappelle, on a vu une trace qui datait d'à peu près 2 jours. On montait dans l'érable, puis on s'en allait comme ça, puis cale. Puis on essayait des choses, puis pas de réponse. Fait que là, on marche 1, 2, 3 kilomètres. On embûche toutes sortes d'arbres, puis de fosses, puis de montagnes, puis de boîtes. Moi, j'avais dit à ma femme qu'on va marcher tranquillement. Puis écoute, c'est beau, les arbres sont tous un bord plus loin que l'autre, puis ça marche super bien. Je voyais un petit peu qu'est-ce qui se passait, c'est que Nadia, ben plus que ça allait, je voyais qu'elle avait quand même de la misère, tu sais. Puis là, on marchait, puis cale, puis marche, puis on voyait pas une trace, là. Il se passait absolument rien, marche. Puis tu sais, c'est pas encourageant. Quand t'as des signes, à un moment donné, tu te dis, écoute, on va tomber sur un, mais là, pas de signe. Moi, j'ai trouvé ça difficile, puis c'est ça, là, à un moment donné, là, j'étais comme plus capable. Fait que c'est là que j'ai dit à Jason, à un moment donné, Jason, c'est fini. Là, c'est fini. Moi, la chasse comme ça, j'ai plus de fun. Puis là, moi, je me disais, tabarouette, t'as su que c'est qu'on fait? Fait que là, je slack. Puis là, je m'enlignais pour une place que j'avais comme spoté sur la carte. Je me disais, là, il doit y en avoir un. Puis là, j'entends. Là, je suis là, je fais comme, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est sûr que c'est ça, ça se peut pas. Fait que je me vire d'abord, je vais voir, d'après moi, il y en a un. Puis là, en même temps, Alexis se tourne, il fait, il y a un pas qui est là, il s'en vient. Le but ultime, c'est de voir ça, puis il est là, aussi. Fait que c'est sûr que je cherche, puis je commence à être énervé bien raide, esti, là. Là, ils m'ont donné un Kodak, esti, dans les mains, parce que fallait que j'arrête de parler puis de bouger, parce que c'est sûr, d'après Jason, il aurait parti, puis ça aurait été fini. Mon Jason, il faisait la femelle, puis il bougeait sa petite calotte, là, sa tête d'orignal, puis de l'urine. Puis là, on voit ce monstre.
Premium Mix, pour des semences exclusives et plus de 25 ans d'expertise, on est là pour vous supporter de l'achat de vos semences, aller jusqu'à la réalisation de votre champ nourricier. Pour plus d'informations, premium-mix.ca. Fait que gros merci à Alexis, le caméraman, qui a suggéré Eric pendant que Jason puis moi, on s'occupait du bas qui est en avant. Quand j'ai tiré, je réalisais pas là, ce que je venais de tirer parce que j'avais pas vraiment vu le panache. Là. Moi, je me concentrais sur mon tir, je voulais que tout soit parfait. J'étais content qu'elle l'ait eu. Parce que je viens ici pour ça. J'étais heureuse de qu'elle réussisse cette année, puis elle l'a réussi. Moi, je pleure pas. On dirait que je suis le côté de la fille. Moi je broille, puis la fille broille pas, tu sais. Mais c'est comme ça. Je suis de même, je fais de même, je suis en émotion, puis ces affaires-là, ça me rend heureux. C'est vraiment un méchant feeling, là. Vraiment, vraiment. Je vous souhaite à tout le monde de vivre ça un jour. Quand il est venu le moment d'ouvrir l'Orignal, on a eu toute qu'une surprise. L'année dernière, au même endroit, on avait un de nos amis avec nous autres, Martin Mallette. On lui a fait tirer sur un gros mâle, un très gros mâle. Puis la flèche avait à côté dedans, pouf, puis elle va retomber à terre. Puis là, on avait fait des recherches avec les chiens de sang, on avait fouillé partout, on avait passé une nuit entière en forêt, la moitié de la journée le lendemain à fouiller, on avait fait des kilomètres et des kilomètres. Yves Martineau nous disait « Ah non, c'est pas mortel », il dit « Écoute, s'il serait pour être mort, on l'a retrouvé, on rouvre l'Orignal ». Du même côté que Martin l'a tiré, exactement où l'endroit où Martin l'a tiré, on voit l'impact de la flèche de l'année dernière. Donc le boc qu'on a récolté cette année, c'est le même boc qu'on a fait tirer à Martin l'année dernière.
L'année passée, on voulait mettre la main dessus, mais en fait, compte, on a mis la main dessus cette année. On a vécu tous les deux, dans la même famille, avec un trip avec Jason Monod-Tremblay. Écoute, c'est le rêve ultime. Tous les chasseurs rêvent de ça, d'avoir des gars comme ce gars-là, nous faire vivre des chasses comme ça. Puis en plus, t'as vu ce qu'on a sorti l'orignal, il fallu défaire avec la hache, puis la pelle d'un terrain, il y avait des souches, des affaires de même, puis écoute, ça montait de même, là. Monter là-dedans avec un sirop rempli de morceaux d'orignal puis de stock, faut pas avoir peur de verser, se virer en envers, se causer à la gueule. Alors, on parle d'un événement qui gagne en popularité avec les années. Luc Brodeur, t'es avec nous pour justement jaser de la classique Whitetail. Absolument. Hey, la classique Whitetail à la base, j'aimerais ça que t'expliques aux gens c'est quoi. Parce que c'est une compétition amicale à la base. C'est vraiment une compétition amicale. On aime ça se narguer un peu, c'est normal. On veut mettre du piquant. Mais c'est vraiment amical. Il y en a qui vont récolter un gibier. On va aller les aider à le retrouver ou à le sortir du bois. On a vraiment une belle confrérie. Puis en gros là, l'objectif de la classique, c'est de donner un spectacle aux gens, mais d'informer, d'éduquer à travers tout ça, puis d'avoir du plaisir ensemble. Ça reste qu'à la base, je crois que vous avez un système de pointage. Oui, système de pointage qui favorise... à la base, on a introduit aussi la femelle parce qu'on sait que la récolte de femelles est très importante. Fait que ça fait encore partie de l'éducation de la classique Whitetail. Fait qu'il y a un système de pointage sur les femelles. Plus l'arme est difficile, plus on va avoir de points. Fait que l'arc à trad, c'est encore plus de points. T'as l'arc, t'as l'arbalète, puis l'arme à feu, il n'y a pas de pointage là-dessus. Puis, écoute, faut être franc. Il y en a même qui font la chasse sans aucun apport. Oui, bien, cette année, on a apporté ça de nouveau. On voulait apporter une autre dimension. Pas qu'on n'aime pas la technique de l'apportage. Je suis un fervent de la technique de l'apportage, puis c'est une très bonne technique dans la mesure où on s'en sert bien. Mais on voulait amener un autre niveau, une autre façon de voir la chasse, puis c'est le spectacle qu'on va avoir cette année. Absolument. Puis, écoute, il y a des rumeurs qui circulent qu'il y en a qui ont vraiment frappé de beaux spécimens. On n'en dit pas plus. Moi, je vais inviter les gens, justement, à aller vous rejoindre sur Facebook vers la classique Whitetail. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, les gens vont tout avoir l'information. Et puis, comme on dit, il va y avoir le point culminant qui va être dans les alentours de milieu mars. Donc, ça va être un plaisir de vous suivre, Luc. Hey, merci encore de ta présence. Un plaisir. De notre côté, on continue avec l'action. La poterie, c'est une chasse que j'aime bien faire. Vous savez un peu, écoute, avec l'orignal, tout ça, là, ça prend notre temps pas mal. On passe un mois dans le bois, puis c'est stressant. Puis la poterie, ce qui est le fun, c'est qu'écoute, on s'en va, c'est relax, c'est super le fun. Puis on peut profiter de chasser justement avec la famille, avec mon garçon. Des fois, je vais faire des tours avec mon grand-père, écoute, ma blonde. Puis là, ben en même temps, qu'est-ce que j'aime depuis quelques années, je chasse à l'arc traditionnel. Puis je crois que c'est un des gibiers vraiment mon préféré pour pratiquer. Puis c'est vraiment ça qui est le fun. On n'a pas de stress, on s'amuse, on trippe. Puis là, ben je vous laisse là-dessus. Le jour se lève, on s'en va à la chasse. Yes, sir! On l'a eu à poule. Oui. Viens, on va la chercher.
tape là-dedans. Ah ouais, wouhou! Une belle perdrix! T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch. C'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Là, j'essaie de passer dans la tête de la première pour pogner la deuxième. Écoute, c'est un plan, là, mais ça marchera sûrement jamais. Yes, sir! T'as-tu vu ça, man? Les deux boules! Les deux, encore! Solide, ça suffit! Tiens, garçon, regarde! Tu veux la donner à papa? Deux poules avec une flèche. Tiens! Tu les apportes-tu, les poules? On arrive dans un secteur avec beaucoup de forêts mixtes. Pour la perdrix, là, je vous dirais que les secteurs qu'on chasse l'orignal, c'est souvent les mêmes secteurs que la perdrix. Écoute, les perdrix aiment ça se cacher avec le conifère, un peu comme l'orignal. Puis, ben, ils mangent des bourgeons de bouleau, un peu comme l'orignal va aller manger les branches, les feuilles. Donc, partout mes secteurs d'orignal, ben, ça me permet en plus de faire un genre de petite prospection. Écoute, de voir, ben, où est-ce qu'il y a eu des frottages. Des fois, on voit des frottages en bordure du chemin, les traces d'orignaux. Fait que c'est super le fun, là. Ça me donne vraiment un bel aperçu de mon territoire en frais de petits gibiers, puis aussi en frais de gros gibiers. Donc, j'adore cette chasse-là aussi pour cette raison-là. On vient de voir une perdrix, puis en approchant, il y a une hermine qui l'a regardée aussi. Elle est placée là, puis elle attend pour essayer de l'attraper, ou je sais pas trop. Elle est cachée, puis elle attend que la perdrix passe. Là, ce qu'on va faire, on va essayer de faire un tir dessus, puis on va les laisser faire un peu pour voir ce qui va se passer. En espérant qu'on pogne la perdrix. Laissez faire l'hermine, encore. Regardez bien. Quel shot en plus. Oh, elle est partie avec. Ah, il avait laissé un petit cadeau. On était deux qui voulaient cette perdrix-là. J'ai fait mon tir, je lui ai laissé un petit morceau. Elle est venue le chercher. Donc, on est gagnés tous les deux. Elle a un beau souper. Puis nous autres, on va avoir un beau souper aussi. Super. Hey, ça, c'était trippant. Super. Hey, il y avait du matériel dans cette émission. On pense toujours à vous. On veut vous en donner le plus possible. En souhaitant que vous avez apprécié,
Passez de belles fêtes et revenez-nous le 1er janvier, évidemment, en 2004. Qu'est-ce que je dis là? 1er janvier 2003. Voyons! Je suis jamais capable de finir comme il faut. On l'avait remarqué! OK, c'est beau. C'était Bête de chasse. Salut! L'émission Bête de chasse vous a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les armes Antler, les produits Extreme CG et BeaverTech.